Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format. Je pense appeler ce nouveau format erreur judiciaire ou erreur de justice, je ne sais pas encore. Ce format visera à mettre en avant les erreurs judiciaires qu'il y a pu avoir lors d'affaires célèbres ou d'affaires beaucoup moins célèbres. Aujourd'hui, on va parler d'un tueur en série français, le dénommé Émile Louis, mais on va surtout revenir au côté juridique de l'affaire, ce que le tribunal d'Auxerre n'a pas fait et ce pourquoi Émile Louis a pu continuer à tuer durant des années. C'est un homme de 70 ans qui va comparaître devant les assises de Lyon. Mais quel est le parcours d'Émile Louis? Après 24 heures de garde à vue, le chauffeur de car a commencé à parler. Des aveux partiels sur certaines disparitions de jeunes filles près d'Auxerre entre 1977 et 1979. Elles étaient 7, handicapées mentales et fréquentaient le même établissement spécialisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cette affaire, l'affaire Émile Louis ou l'affaire des 7 disparus de Lyon, il y avait un gendarme, le gendarme Jambert, qui avait fait énormément de recherches, qui avait suivi Émile Louis, il avait fait une investigation autour de ces personnages et qui était sûr de sa culpabilité. Quand je vous dis énormément de recherches, il avait monté un dossier complet avec beaucoup de preuves et il était sûr que grâce à ça, Émile Louis finira en prison et que l'affaire des 7 disparus de Lyon soit bouclée et qu'on ait enfin un coupable. Mais après avoir donné son dossier à un procureur, rien ne s'est passé. Au final, le procureur disait qu'il manquait des preuves et que ce n'était pas assez concret et que voilà, c'était un boulot mal fait et que au final, on ne pouvait pas poursuivre Émile Louis juste avec ce dossier. Pour vous faire comprendre pourquoi est-ce que le tribunal d'Auxerre a fait une énorme erreur, je vais juste vous passer un court extrait de l'époque qui prouve que déjà, hors des gendarmes et hors les journalistes, il y avait déjà énormément de témoins qui disaient que Émile Louis était le coupable, pas le coupable idéal, mais que tout pointait vers lui. Le chauffeur du car, on le dit depuis le début, tout tourne autour de lui. Nous avons des disparus qui l'ont vu pour la dernière fois. Il les a conduites à la gare, par exemple, et après elles disparaissent comme dans la fumée. Il est évident que cet homme-là, pour nous, représente la source véritable de cette vérité que nous recherchons. Comme vous le voyez dans cette court extrait, tout pointe vers Émile Louis. On dit que les gens ont disparu après qu'ils aient passé un moment avec lui, qu'il est le dernier à les avoir vus. Et donc ça, plus le dossier qu'avait constitué le gendarme Jambert, aurait dû être suffisant pour au moins interpeller Émile Louis et le mettre en garde à vue. Et non, le tribunal d'Auxerre ne fera rien du tout. Et pour vous dire à quel point la justice française va être choquée, c'est que plusieurs années, les 4 personnages du tribunal d'Auxerre qui étaient impliqués dans cette affaire-là vont être mis en justice, eux, pour faute grave. Mais il faut vous dire qu'aucun ne sera vraiment incriminé ou ne fera de la prison. Ils vont juste être soit destitués de leur fonction, soit rétrogradés ou réintégrés par manque de preuves et qu'on dira que c'est pas eux. Enfin, voilà, la justice va pas vraiment faire un travail, ils vont juste un peu les éclabousser, mais vite fait. Pour vous dire à quel point la justice ne fera rien, c'est qu'il faudra attendre une émission perdue de vue et que son présentateur, qui avait été un enfant placé de la DAS, se mette, lui, à faire bouger l'affaire en parlant à la télévision et en disant que, voilà, il fallait que ça bouge. Alors ce présentateur, c'est Jacques Pradel. Je vais vous mettre une petite photo juste ici. À l'époque, il était vraiment énormément connu et apprécié des Français. Et c'est lui qui va vraiment faire bouger la justice et qui va faire qu'une enquête soit réellement ouverte et qu'on prenne au sérieux, enfin, le dossier. Donc c'est grâce à ce présentateur-là et au fait qu'il va un peu remuer la merde que tout va avancer. Sinon, le tribunal n'aurait rien fait. Durant mes recherches, je suis tombé sur un article qui disait que l'ancien procureur d'Auxerre avait un dossier dans son coffre-fort et qu'il dira à son successeur seulement quelque chose comme « Écoute, j'ai un dossier, voilà, il faudrait que tu y jettes un œil, c'est dans le coffre-fort, c'est une histoire assez étrange, il faudrait que tu y jettes un œil parce que je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. » Alors, on se demande pourquoi est-ce que lui n'a rien fait et surtout qu'il va lui dire ça quand le délai de prescription va quasiment être arrivé. Donc on se demande si c'est pas un peu fait exprès de garder ce dossier et quand le prochain arrive, dire « Ah ben attends, il y a quelque chose derrière là, tu peux t'en occuper parce que moi je l'ai pas fait, mais
Voilà, c'est vraiment étrange. Au fil de mes recherches, j'ai un petit peu fait ma petite idée. En fait, je pense que ce dossier a tout simplement été étouffé. Il faut savoir qu'à l'époque, lors des faits des 7 disparus de Lyon, Émile Louis était aussi un client de la famille Dugnan. Et cette famille-là commençait à être incriminée pour du proxénétisme. Et beaucoup de leurs clients étaient des gens haut placés, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau de la justice. Alors, je me suis juste dit simplement que pourquoi, quand on est procureur et qu'on a un dossier qui peut incriminer un tueur en série, on ne le fait pas, c'est soit parce qu'on n'a pas envie de le faire, soit on est un idiot, c'est encore une fois possible, ou soit c'est que on connaît des gens qu'il ne faudrait pas incriminer et que du coup le dossier on peut le faire tarder et plus on le fera tarder, plus nos collègues ou les gens haut placés auront des moyens de se défendre. Voilà, l'épisode touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a beaucoup plu de faire des recherches parce qu'en fait finalement j'ai appris des choses que je ne connaissais pas sur cette affaire-là. Mais voilà, donc dans les prochains numéros, je vais essayer de trouver des affaires criminelles ou des affaires de tueurs en série, soit qui ont été mal jugés ou soit le mauvais coupable a été incarcéré, ou même des grosses affaires judiciaires qui ont été un fiasco total. Donc voilà, je vais chercher des choses comme ça et je les présenterai petit à petit sur la chaîne. Je sais pas trop parce que entre l'Urbex, ça et d'autres projets, je sais pas trop quand on reviendra à ce format-là, mais il va revenir, je pense, au minimum une fois par mois. Enfin, il faut que je vois à peu près comment je vais me débrouiller. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode, je vous remercie de me suivre. Et puis, n'hésitez pas à liker et commenter. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!